Léa, Oui. vous avez adressé votre lettre au poisson d'avril. C'était hier, alors évidemment. Cher poisson d'avril, je vous écris cette lettre qui n'est pas une blague, même si je sais qu'elle risque de se retrouver collée dans le dos d'un collègue doté d'un fort sens de l'humour. Coucou David. Alors je tenais à vous dire, cher poisson, que je compatis puisque votre espérance de vie est extrêmement limitée. 1 jour maximum, c'est très court. Ça correspond à la durée de vie d'un pack de bière dans un quart de CRS ou celle de la vitrine d'un restaurant huppé sur les Champs-Élysées un samedi, c'est vous dire. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, cher poisson d'avril, vous êtes souvent assimilé à une blague potache effectuée aux dépens d'une personne qui en est victime. À ne pas confondre, évidemment, avec la blague qui consiste à dire « j'ai mis du cyanure dans ton verre, poison d'avril », qui, pour le coup, ne dure pas plus de 5 minutes quand elle est bien faite. Non, mais... Non, vous, les poissons d'avril, on vous fait naître quand on dit une bêtise, un truc un peu débile, pour voir si les gens sont susceptibles d'y croire. Alors là, je sais, ceci étant dit, on pourrait donc penser que les politiques passent leur journée à faire des blagues, alors que non, eux, ce ne sont pas des poissons d'avril, mais des mythos à l'année. Ouais, j'écrirai d'ailleurs une lettre aux mythos la semaine prochaine. Alors enfin... Ouais, enfin, on verra. Il faut aussi savoir que le 1er avril est un jour de deuil pour le Gorafi, puisque tous les autres médias se prennent pour lui. Et là, c'est carrément porte ouverte à la poissonnerie. Alors, la question de votre origine c'est très peu clair, cher poisson d'avril. Vous seriez apparu au XVe siècle en tant que jeune messager chargé d'envoyer un message d'amour de la part de son maître. Et on comprend bien l'idée, quoi. En gros, tu fais croire à quelqu'un que tu l'aimes et 2 jours plus tard, tu lui dis « Hé, poisson d'avril !» En fait, c'est l'ancêtre du SMS. Non, je déconnais, de notre époque. Mais revenons à nos poissons. Alors, avril, c'est évidemment le mois de l'année où il faut s'occuper du jardin et notamment des raisins. Ne dit-on pas d'ailleurs avril la vigne? Mais fallait la faire. C'est aussi le mois où il faut cultiver les petits pois, puisque comme chacun sait, les petits pois sont d'avril. Voilà. Et comme vous vous en rendez compte, c'est donc un mois particulièrement propice à l'humour raffiné. Voilà. En parlant de ça, d'ailleurs, comme je suis en rate depuis quelques temps, j'ai envie de dire à bas les poissons, où sont les cochons d'avril? Et puis, cher poisson d'avril, je veux dire, avril, c'est un mois compliqué, surtout parce que c'est le mois où on apprend à jouer faux. Vous voyez, Anne-Marie Van, on joue faux parce que c'est le mois où on dit... Juliette, pourquoi tu rigoles comme ça? C'est pas bien de taper maman avec une grande table par derrière. T'aurais pas mis un petit quelque chose dans le dos, toi? Non? T'es sûre? Oh, tu me rassures. Et après ça, on continue dans le même mois, quelques jours plus tard, avec Pâques. Oh, Juliette, viens voir. Je crois que je viens de voir passer des cloches dans le ciel. Oui, je sais, tu as raison, la cloche, c'est papa. J'ai confondu, c'était un lapin. Vite, allons voir dans le jardin si par hasard, il n'aurait pas laissé tomber des trucs en chocolat. Voilà, donc en fait, le mois d'avril, c'est vraiment le mois des mauvais comédiens. Du coup, on embrasse tout le casting d'Amour, Gloire et Beauté. Mais la vraie question, c'est, chez les poissons, est-ce qu'on fait le 1er du mois des humains d'avril? Et si oui, comment ça se passe chez nos amis à nageoires? Je veux dire, les maquereaux prostituent-ils des morues qui montrent leurs raies pour appâter le chaland et se font traiter de thon? Y a-t-il anguilles sous roche du côté des poissons-scies et des requins marteaux assis en banc qui, muets comme des carpes, avec leur coupe mulet, mettent le turbo pour carreler leur sol au bar? Je ne sais pas. En tout cas, gardons-nous de leur tendre la perche. Voilà. Ouais. C'est donc sur cette interrogation métaphysique que je vais terminer cette chronique et rentrer chez moi afin de bosser d'arrache-pied sur la chronique de jeudi. Poisson d'avril, je pars évidemment boire des coups en terrasse, en me promettant de me coucher tôt. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle un auto-poisson d'avril. Allez, salut tout le monde. Et surtout, salut Daniel.